Hey, salut à toutes et à tous, c'est Macanabra, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. En tout cas aujourd'hui on va se retrouver pour une nouvelle vidéo, un nouveau tour de cartes parce que c'est vrai que ça fait longtemps que j'en ai pas fait. J'ai trouvé ce tour sur une autre chaîne YouTube de magie. Bien sûr j'ai demandé la permission avant de pouvoir reprendre ce tour de magie parce que c'est vrai que je pense qu'avant qu'il fasse ce tour, qu'il le présente sur YouTube, je pense qu'il n'était pas sur YouTube, donc voilà. Je vous invite vraiment à aller voir la chaîne de la personne qui a fait ce tour de magie. Il n'a pas beaucoup de vidéos sur sa chaîne, mais celles qui y sont vraiment super. Je vous mets le nom de la chaîne juste là, c'est Magie Simple, la magie révélée. Voilà, en tout cas on va pas plus parler et on va tout de suite passer à la démonstration. Alors donc pour ce tour je n'ai pas besoin d'un jeu de cartes complet mais juste d'une vingtaine de cartes comme ceci, donc tout à fait normal, et je vais demander en fait à un spectateur de les mélanger. Voilà, parce que cette fois-ci j'ai un spectateur avec moi. Ok, donc cette fois-ci on est sûr que c'est bien mélangé. Et tout simplement, je vais demander à mon spectateur de piocher une carte qu'il va regarder, montrer à la caméra et que bien sûr moi je ne vais pas voir. Donc j'espère que vous la voyez bien, mais normalement elle s'affichera quand même dans un coin de l'écran. C'est bon? Ok, parfait. Maintenant tu vas la positionner quelque part dans le jeu, sans que je la voie, parfait. Comme ça elle va être bien perdue. Et je vais maintenant donc vous prouver qu'il n'y a pas de break, qu'il n'y a rien, et je vais mélanger. Voilà, comme ceci. Et maintenant, je vais tout simplement faire des paquets comme ça et tu vas me dire où est-ce que se trouve ta carte. Alors, dans quel paquet se trouve ta carte? Celui-là. Ok, parfait. On va le refaire. Donc, cette fois-ci, où est-ce que se trouve ta carte? Encore celui-là. Ok, d'accord. Donc, on le refait une dernière fois. Où se trouve ta carte? Sur ta gauche. Ok, parfait. Donc, maintenant, je vais tout simplement... Tout ça m'a donné des indices sur la position de la carte du spectateur. Et si maintenant je me concentre, on va se rendre compte que si je fais des passes magiques, je sais que cette carte est la carte du spectateur. Quelle était ta carte? 7 de carreau. 7 de carreau. Bravo. Et bien sûr, tout pourrait être donné à l'examen. Comment ça marche? Tout de suite les explications. Alors donc tout simplement pour les explications de ce tour, c'est très simple. On n'aura pas besoin d'un jeu entier comme vous avez pu le voir dans la démonstration, mais en fait il nous faudra une vingtaine de cartes. En fait il nous en faudra précisément 21, c'est très important. Voilà, donc on va en compter 21, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 et 21. Voilà, et le reste du jeu on n'en aura pas besoin, donc je vais tout simplement le mettre de côté. Voilà, donc on a nos 21 cartes et maintenant on est prêt à rentrer sur scène, c'est tout ce qu'on avait à faire. Donc une fois qu'on a tout simplement présenté notre petit tas de cartes au spectateur, au niveau des dos tout est normal et au niveau des faces aussi, le spectateur peut mélanger le petit tas de cartes à sa guise, ça le mettra en confiance, ce qui est vraiment sympa. Pardon. Et ensuite il va piocher une carte qu'on ne va pas voir, c'est très important, mais là pour les besoins des explications, on va aller regarder la carte. Donc le 3 de pique. Et maintenant, tout simplement, ce qui est vraiment très très bien dans ce tour, c'est que la carte du spectateur est réellement perdue. Dans le paquet, il faut réellement la perdre. C'est pour ça qu'il est vraiment très bien ce tour, parce que pour perdre la carte du spectateur, le spectateur peut lui-même mélanger le jeu. Et on sait tous que le spectateur adore perdre sa carte pour nous donner du fil à retordre. Voilà, donc là je crois que c'était le 3 de pique, la carte du spectateur. Oui, c'est ça, c'était le 3 de pique. Donc du coup, on perd bien le 3 de pique. Et une fois que le spectateur a assez mélangé, on va lui expliquer donc l'histoire des 3 paquets de cartes comme ceci. Ensuite, vous allez demander tout simplement à votre spectateur où est-ce que se trouve sa carte. Donc là, elle est dans ce paquet.
Le paquet où se trouve la carte du spectateur, on va pas en faire n'importe quoi. On va le positionner par rapport aux deux autres paquets au milieu. Donc comme ceci. Voilà. On va le refaire. Voilà, donc là, elle se situe dans ce tas-là. Tout simplement, là, on met au milieu comme d'habitude. Voilà. Et enfin, on dit qu'on fait ce tas-là. Donc, et là, on met comme d'habitude au milieu. Et en fait, vous allez dire que tout ça vous a donné des indices pour retrouver la carte du spectateur, et ce qui n'est pas totalement faux parce que tout simplement grâce à toutes ces manipulations, la carte du spectateur qu'on compte en partant du bas ou en partant du haut se retrouvera forcément en 11e position. Donc on va voir ça tout de suite, regardez bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. La carte du spectateur, le 3 de pique. Mais si on compte de l'autre côté, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, c'est également la carte du spectateur. Et donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez mettre un petit pouce en l'air, ça me ferait trop plaisir. Vous pouvez également commenter juste en dessous pour me dire ce que vous en avez pensé et vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne pas louper les prochaines vidéos. En tout cas, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine. Salut! Et juste, je voulais vous dire, si vous n'étiez pas au courant, je voulais vous dire jusqu'aux 200 abonnés, il y aura une très grosse surprise. Donc je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ciao!